Bonjour à tous, c'est Dan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo sur le cinéma cette fois, puisqu'on va parler de 3 films, les 3 derniers films qu'on est allé voir. Donc on va d'abord parler de Seul, ensuite de Lego Batman, et pour finir, Cure for Life. Alors on commence avec Seul, un film français réalisé par David Moreau, et qui adapte les BD Seul, du même nom, parus aux éditions Dupuis. Alors David Moreau, il avait déjà réalisé des films un peu d'horreur, il avait réalisé Il, et c'était lui qui avait aussi participé au DI, le remake américain qui était sorti dans les années 2000 avec Jessica Alba. C'est aussi lui qui avait réalisé 20 ans d'écart, petite comédie française. Et donc là il revient au film fantastique, donc c'est l'histoire de 5 enfants qui un matin se réveillent et ils sont seuls dans le monde. Il n'y a plus que eux, et donc il va leur arriver des petites aventures, il va falloir qu'ils survivent et qu'ils trouvent une solution à comment se sortir de ce problème. Perso j'ai bien aimé le film, l'histoire c'est sympa à suivre, le scénario est plutôt bien ficelé, du début à la fin de l'histoire on est pris par l'histoire, par les personnages. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, ils ont une bonne synergie de groupe. Je sais pas du tout si c'est fidèle à la BD ou pas, mais la fin du film divise un peu, et ça fait vraiment aussi un gros teasing pour la suite. C'est une fin vraiment ouverte, donc on n'a pas l'impression de finir le film au moment où ça se termine. Sinon au niveau de la mise en scène, c'était plutôt sympa. Il y a des jolis plans, notamment des plans des villes complètement vides, où on voit les enfants minuscules dans l'immensité de Paris. C'était sympa à voir. Au niveau de la direction artistique, c'était plutôt joli aussi. C'est une image qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans les productions françaises. C'était une bonne expérience de cinéma. Au niveau des acteurs, moi je trouve qu'ils jouent pas mal. Il y a toujours une appréhension quand on va voir un film français à cause du jeu à la française. Là, c'était très correct, je trouve. À part quelques petits passages où on sent un peu l'aspect théâtral français forcé des choses, mais honnêtement, ça passe très bien. Et au niveau du montage du film, le rythme est assez correct. Il fallait que ça tienne sur 1h30, donc il y a des moments où on coupe un peu l'action et on fait des sauts un peu perturbants, mais globalement, le film se tient très bien. En conclusion, je dirais que c'était sympa à voir, ça change, ça fait une bouffée d'air frais dans le paysage cinématographique français. Et en plus, non, c'était une bonne histoire, un peu fantastique, on n'a pas l'habitude de voir ça, et moi je trouve ça plutôt sympa, ouais. Deuxième film, Lego Batman. Lego Batman réalisé par Chris McKay, il avait bossé sur les Robot Chicken. C'est scénarisé par Seth Grahame-Smith, donc il avait écrit les romans Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Orgueil et préjugés et Zombies, qu'il avait adapté ensuite en scénario. Il devait aussi réaliser le film Flash de la Warner, donc encore un super-héros d'ici, sauf que finalement non, c'est plus lui, ils ont changé. Et au niveau de la production, c'est pitché et produit par Phil Lord et Chris Miller, donc les réalisateurs du premier film Lego. C'est eux aussi qui avaient réalisé les films Jump Street, et c'est eux qui réaliseront le film Star Wars sur Han Solo. Là aussi, ils avaient pitché et ils devaient participer à la production du film Flash, mais en fait non, ils ont changé aussi. Juste pour recadrer un peu, Phil Lord et Chris Miller, ils sont à fond dans l'humour. C'est toujours des productions de qualité qu'ils font. Par exemple, tous les films que j'ai cités là, mais c'est aussi eux, au niveau des séries, qui ont lancé Last Man on Earth, Son of Zorn, et pareil, ils avaient participé au début de How I Met Your Mother. Donc au niveau de l'histoire, c'est un scénario un peu simpliste, c'est le Joker qui veut détruire Gotham City et se venger de Batman, et à côté de ça, il y a Batman qui doit réussir à arrêter les méchants et concilier sa vie personnelle, amicale et familiale. Et c'était énorme. Trop bien. C'est probablement le meilleur film de super-héros d'ici
que la Warner nous ait produit ces 10 dernières années. Au niveau de l'humour, c'est génial, c'est super bien dosé, c'est hyper référencé, il y a des références que tout le monde peut comprendre, des références même beaucoup plus pointues pour les gros fans, c'est très méta, c'est un peu le Deadpool de chez DC Comics, on se moque un peu de ses propres super-héros, on se moque un peu de ses propres films, c'est toujours bien dosé, c'est génial. Au niveau du rythme, ça s'arrête pas, on enchaîne les blagues, on enchaîne les actions, on enchaîne le scénario, tout se déroule super bien, ça tient en 1h30, et on n'a pas le temps de s'ennuyer, on voit aucun temps mort pendant le film. Au niveau de l'histoire, donc comme je le disais, c'est un peu simple, c'est simple à suivre, et c'est pas forcément un mal. C'est un peu le même thème que le premier film Lego, c'est-à-dire que ça va tourner beaucoup autour de la famille et du cercle des amis. Et c'est aussi un thème qui est cher à Phil Lord et Chris Miller, qui font beaucoup de buddy movie ou qui parlent de l'amitié et de la place importante que ça a et de sa place au sein de la famille. Enfin, franchement, c'est bien pour toute la famille. Le petit bémol du film, c'est le casting VF. Au niveau de la VO, quand on voit la liste des acteurs, on regrette un peu de devoir aller le voir en VF. Surtout qu'il y a même des références méta dans le casting, genre Billy Dee Williams qui joue double face dans le film, alors qu'il jouait Harvey Dent dans le film de Batman de Tim Burton, qui reprend son rôle enfin, et lui qu'on lui avait volé un peu au moment de Batman Forever. Là, au niveau de la VF, c'est correct, mais il y a beaucoup de star power, genre par exemple Natou qui a été utilisé pour doubler Barbara Gordon. Oui, ça passe, mais on sent que c'est pas des acteurs professionnels. On sent que c'est pas des acteurs qui ont de l'expérience dans le monde du doublage. Mais globalement, ça passe, à part genre Superman. Avoir pris Antoine Griezmann, le footballeur, c'est juste dégueulasse, c'est immonde. Donc au final, j'ai passé un super bon moment. C'est le meilleur film la meilleure comédie de ce début d'année. C'était trop génial. On passe au troisième et dernier film, Cure for Life, de Gore Verbinski. Donc Gore Verbinski, c'est lui qui a réalisé les 3 premiers Pirates des Caraïbes. Récemment, c'est lui qui avait fait Lone Ranger. Sinon, il avait aussi fait le The Ring de 2002. Putain, j'arrive pas à me lire. Petite anecdote, c'est lui aussi qui a réalisé pas mal de clips pour Bad Religion et NoFX. Donc A Cure for Life, ou A Cure for Wellness en VO, c'est l'histoire de Lockhart, un trader qui doit aller chercher son patron qui est dans un centre de cure dans les Alpes suisses. Près du centre, il a un accident de voiture et il se réveille à l'intérieur du centre avec une jambe dans le plâtre, et de fil en aiguille, il se retrouve un peu piégé à l'intérieur de cet institut. Donc à partir de là, on est dans un Shutter Island un peu plus fantastique. Alors dans les points positifs du film, c'est qu'il est vraiment très beau. Au niveau de la mise en scène, des cadrages, de la lumière, c'est vraiment très beau. Gore Verbinski, il sait y faire. La direction artistique, à part 2-3 matte painting un peu bizarres, genre notamment quand on voit le château sur la colline. Elle est où la profondeur, qu'est-ce qui se passe? Sinon c'est super beau. L'ambiance du film, elle est vraiment géniale, on est vraiment angoissé, on a la sensation de claustrophobie, on est vraiment à fond dans le film, on se sent vraiment pas bien. Donc ça c'est bien rendu, et pareil au niveau du montage, le film dure 2h20, et c'est clairement pas le montage qui va nous faire sortir du film et nous dire « Ah tain, c'est long, je me fais chier ». Au niveau des acteurs, on a Dane DeHaan, donc c'est mini Leonardo DiCaprio version malade, et Jason Isaacs, c'est Lucius Malfoy, et donc c'est eux les personnages principaux. Il y a aussi la fille. Franchement, les acteurs, ils sont très corrects dans le film. Bon, Jason Isaacs, spoiler, c'est le méchant. Ça se voit dès la première scène où il apparaît. Lucius Malfoy, c'est lui le méchant, tu le sais. En fait, le gros défaut du film, c'est qu'il est très prévisible. À chaque fois qu'on va te donner un indice, tu vas dire « Ah, ça me rappelle quelque chose »,
ça va se passer comme ça, et à la fin, ça sera ça. Ah, cet indice-là, bah c'est la réponse à cette intrigue-là. Ce qui fait qu'au bout de 30-40 minutes du film, dès que t'as toutes les cartes en main, t'as fait tout le film jusqu'à la fin. Tu sais comment ça va se passer. Et du coup, c'est un peu frustrant d'attendre les 2h20 pour avoir la fin du film, et c'est peut-être un des problèmes du film, c'est ça qui fait sortir du film, c'est que ah bah là, ça c'est l'indice pour ça, bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé toutes les réponses. Voilà. Et au final, bon, bah, c'est un Shutter Island un peu hyper classique. C'est- Toutes les intrigues, on a l'impression de les connaître déjà, d'avoir déjà vu. Bon, dommage. Donc au final, je sais pas trop si je recommanderais ce film. Donc c'est quand même 2h30 pour un résultat pas forcément hyper convaincant. L'avantage c'est que c'est beau, c'est qu'on se sent vraiment à fond dans le film. L'inconvénient c'est que bah on connaît la fin quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu ces films, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des petits pouces bleus, ça nous fait beaucoup plaisir. Ben, à la prochaine. Gros bisous.